EXP Exclusive Partners vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est le début des vacances et c'est votre revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Ça va? Ah non, ça va pas du tout, la fête est gâchée Bogdan. C'est le foot? Mais non, c'est pas le foot, je ne regarde alors. pas le foot, vous savez bien, non. Je parle des stress tests bancaires qui devaient rassurer les marchés et c'est pas gagné. Et alors? Eh bien, regardez cet article dans Les Échos, le coup de griffe du régulateur allemand à la BCE, Madame Elke König, la présidente de l'équivalent allemand de notre AMF, déclare que le contrôle, donc les stress tests, vont trop vite et que le soin doit passer avant la rapidité. Alors, on sait que certaines banques allemandes étaient déjà sous la loupe et je crois que l'affaire BNP n'a pas arrangé les choses. Justement, je vois pas bien le rapport avec la BNP. Eh bien, l'objectif de la BCE, Bogdan, à l'occasion des stress tests, était de lever, regardez bien, lever tous les doutes sur la présence de cadavres dans les placards des banques. Mais l'opération vérité promise ne peut pas prendre en compte les aléas juridiques, Bogdan. Alors, l'affaire BNP a ouvert la boîte de Pandore, tout simplement, et personne ne sait vraiment comprendre les risques systémiques qui pèsent sur des banques qui sont maintenant, on le sait, expertes en dissimulation, je vais me faire des copains, tant à l'actif qu'au passif, et sans parler bien sûr du risque fiscal. Un risque fiscal, là, vous parlez toujours de la BNP? Mais oui, on va continuer évidemment, puisque personne ne sait exactement qui va payer l'amende. Alors on sait que ça ne sera pas les clients, BNP l'a annoncé, puisqu'ils veulent rester compétitifs. On sait que ça ne sera pas les actionnaires, puisque le dividende, ils nous l'ont dit, sera maintenu. Alors on se demande comment, dans une année où il n'y a pas de bénéfices. Donc on va piocher dans les réserves, Bogdan, et donc il se pourrait bien que ce soit l'État. Regardez cet article dans le Huffington Post, j'ai réussi à le dire. Selon l'article 23 de la loi de finances pour 2008, l'amende payée ne peut être déduite de l'impôt. Néanmoins, cette règle n'a jamais été appliquée et le gouvernement a déjà déclaré que les intérêts de la France et de BNP étaient les mêmes. Bogdan, de quoi énerver le contribuable que vous êtes, non? Surtout le contribuable. Allez, on passe maintenant au chiffre qui fait mal. Oui, regardez. L'INSEE annonce ce matin une nette augmentation de la dette publique de la France au premier trimestre 2014. Elle atteint désormais 2 000 milliards d'euros, soit une hausse de 45 milliards et demi d'euros en seulement 3 mois. 2 000 milliards d'euros, oui, ça c'est dit, c'est fait, et ça ne va pas s'arranger parce que le FMI nous annonce qu'il y aura de la croissance partout, sauf en France. Sauf en France, évidemment. Regardez cet article de BFM, à l'instar de l'INSEE, le FMI a revu à la baisse ses prévisions économiques pour 2014 et estime ainsi que la croissance française atteindra cette année 0,7 du PIB, ça s'est confirmé, contre 1% dans sa précédente prévision. Donc plus de dettes, plus de fiscalité, ça pourrait bien nous surprendre un peu encore. Hein. Bon, allez, c'est les vacances. On s'attendait à des chemises à fleurs, des choses comme ça. En tout cas, un Jean-Pierre Corbel un peu plus gai, ce n'est pas le cas, Jean-Pierre. Non, on va essayer en tout cas d'expliquer. C'est pour la semaine prochaine, les chemises à fleurs. On va essayer d'expliquer. Et sur le sujet, écoutez, Michel Rocard, on ne fait pas du tout de politique sur ce plateau, mais tout le monde s'accorde à dire que ça n'est pas un imbécile. Alors écoutez-le. La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, hein, oui, elle finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France. Sans intérêt, ça paraît peu crédible. Alors, quand même. En réalité, il veut dire sans marge. Hein. Sans marge, ça n'est pas la même chose. Et tout tient dans le fait que les banques centrales, effectivement, ont prêté aux banques traditionnelles à des taux très très bas, de plus en plus bas, et ces mêmes banques prêtent aux États en faisant 2 à 3 fois la mise au moins. On parle toujours de marge, hein, Bogdan, pas de capital. Et regardez par exemple la Grèce même, qui a été le seul risque systémique qu'on ait connu, eh bien on a laissé beaucoup de temps aux banques pour sortir. Je me demande s'il n'y a pas que les gogos qui sont restés. Mais je crois que c'était terminé depuis 2008, ça. Eh bien non, pas du tout. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la patronne de la Fed. Regardez cet article sur le site lesaffaires.com. Yannette Yellen dit qu'il y a des signes de prise de risque accrue dans le secteur financier et une accélération, voire une aggravation de ces inquiétudes pourrait nécessiter une approche plus robuste en termes de régulation. La politique de taux bas, adoptée depuis 2008, a augmenté les incitations pour les investisseurs à se lancer dans la course au rendement, au risque de nourrir des poches d'instabilité financière. Traduction. Le no-limit des banques centrales crée des bulles. Ça, vous savez, je vous ai fait ça la semaine dernière déjà. Mais ces bulles, personne ne veut les voir. Alors continuons comme ça.
Bon allez, Jean-Pierre, toujours aussi pessimiste, c'est triste, hein, c'est triste. On aimerait bien vous voir en chemise à fleurs. Ah, vous voulez, vraiment? Oui, je vous ai dit la semaine oui. prochaine. Bon, on va continuer avec un top cette semaine, en restant sérieux, avec un top à Fidelity. C'était les 20 ans la semaine dernière de la présence en France de Fidelity. Ils ont fait une très belle fête. Et puis, il y avait à Paris leur président monde, il s'appelle Thomas Balk, je regarde son nom, morceau choisi de son interview aux Échos. Alors je lis, cela fait 2 ans que les valeurs bancaires grimpent en bourse et pourtant on ne peut pas dire qu'elles sont en meilleure santé. Deuxième morceau, la hausse des bourses et des obligations que l'on observe depuis quelques années est peut-être allée un peu trop loin. Et enfin, si les taux français étaient plus élevés, la situation financière de la France serait très tendue. Il ne faut pas vivre sur un nuage, Bogdan. Il me semble qu'avec ce monsieur, Thomas Balk, nous sommes dans la même famille de pensée. Je ne suis pas tout seul, ça rassure. Des nuages, parlons-en. Il y en a beaucoup à Paris actuellement. Allez, le flop de la semaine. Allez, un flop pour la Suisse, encore une fois. Alors, il y a eu les comptes en Suisse. Maintenant, il y a les résidents suisses. La France qui a résilié la convention franco-suisse. Alors, les résidents suisses français vont payer 2 fois. À partir du 1er janvier 2015, les héritiers français d'un résident suisse devront payer des droits de succession dans les 2 pays, Bogdan. La France a résilié donc cette convention qui datait de 1955. Ça va coûter trop cher ou bien? Ouais, bah, depuis qu'ils ont pris 5-2 au foot, ils nous en veulent. Voilà. Allez, très vite, un petit mot pour rire. Allez, très vite, juste, c'est pas pour rire aujourd'hui, un peu de poésie. Et il nous vient du Bhoutan. Je ne sais pas si vous connaissez cet État qui est proche de l'Himalaya. Et c'est le prince du Bhoutan qui a inventé un nouveau concept économique. Regardez. Il a alors constaté que de nombreux pays, en particulier les pays en voie de développement, avaient sacrifié, sapé leur culture, leur système de valeurs, leur souveraineté, leur environnement, au nom de la croissance économique. C'est ainsi que lui est venue cette idée unique du bonheur national brut. Bon, sans commentaire. Moi j'aime bien, un peu de poésie, ça fait pas de mal quand on parle d'économie tous les jours. Jean-Pierre, merci beaucoup. Et la semaine prochaine, c'est promis, chemise à fleurs. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. Nous serons toujours en vacances et vous gardez-vous toujours aussi bien. Ce programme vous a été présenté par EXP Exclusive Partners.